Quand on pense au leadership, on imagine tout de suite des PDG charismatiques, des grandes figures de l'histoire, des visionnaires qui changent le monde. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Et si le leadership était en fait bien plus accessible? Quelque chose qui sommeille en chacun de nous et qui ne demande qu'à être réveillé. C'est la grande question, n'est-ce pas? On a tous en tête cette idée d'un gène du leadership. Eh bien, préparez-vous, parce qu'on va déconstruire ensemble quelques-uns des plus grands mythes qui nous empêchent de voir notre propre potentiel. Alors ça, c'est absolument faux. Le leadership, ce n'est pas un trait de caractère qu'on a à la naissance. Non, c'est un ensemble de compétences, ça s'apprend, ça se pratique et ça se perfectionne. C'est à la portée de n'importe qui et prêt à y mettre l'énergie. Ah, le fameux piège de titre sur la carte de visite. Avoir un poste officiel sur un organigramme, ça ne donne aucune influence réelle. Le vrai leadership, on ne le trouve pas dans un titre, mais dans la confiance qu'on arrive à inspirer. L'expérience seule, ça ne suffit pas. C'est un peu comme la maturité, elle ne vient pas juste avec les années. Eh bien, le leadership, ce n'est pas un résultat automatique du temps passé dans une boîte. L'ancienneté, ça ne crée pas la compétence. Et ça, c'est sans doute l'erreur la plus coûteuse. Comme le disait le grand entraîneur John Wooden, quand l'occasion se présente, il est trop tard pour se préparer. Le développement du leadership, c'est un processus qui doit commencer bien avant d'avoir le titre. Bon, alors, si le leadership n'est pas une question de naissance, de titre ou d'attente, qu'est-ce que c'est au fond? La réponse, vous allez voir, est à la fois super simple et incroyablement puissante. Voilà, c'est la définition, au cœur de tout, proposée par John C. Maxwell. Le leadership, dans son essence la plus pure, se résume à un seul mot, l'influence. C'est tout simplement la capacité à donner aux autres l'envie de nous suivre. Cette citation de James C. Georges renforce parfaitement l'idée. C'est une image très forte, non? Quelqu'un qui pense diriger mais que personne ne suit. En réalité, il ne fait que se promener tout seul. Pas de suiveur, pas de leader. C'est aussi simple que ça. Parfait. Maintenant que la définition est claire, on va passer au concret. Si le leadership, c'est l'influence, comment est-ce qu'on la développe? Comment on la fait grandir? Heureusement, il existe une sorte de feuille de route très claire pour ce voyage. Et là voilà, cette feuille de route, c'est un modèle en pyramide où chaque niveau s'appuie sur le précédent. Chaque marche représente plus d'influence, plus d'impact, plus d'efficacité. Voyons ça comme notre propre ascension vers un leadership authentique. Allez, on commence tout en bas, à la base de la pyramide. C'est le point d'entrée pour n'importe quel parcours de leadership. C'est le niveau le plus basique. Ici, l'autorité vient uniquement du titre. C'est le leadership du « je suis le chef, alors tu fais ce que je dis ». C'est un point de départ, bien sûr, mais c'est un endroit très dangereux où rester. À ce niveau, on se sent en sécurité grâce à son statut. On s'appuie sur les règles, sur l'autorité de ses propres supérieurs pour se faire obéir. Le résultat, les gens donnent le strict minimum, zéro effort supplémentaire. John Maxwell raconte qu'à son tout premier poste, lors d'une réunion hyper importante, tout le monde s'est tourné vers Claude, un vieil agriculteur sans aucun titre, pour la décision finale. C'était lui, le vrai leader. C'est lui qui avait l'influence, pas le jeune pasteur avec son titre officiel. Cette citation nous amène à une vérité fondamentale. Un leadership qui ne repose que sur la position, c'est comme un château de cartes. Pour construire quelque chose de solide, il faut aller bien au-delà des droits et des titres. Alors, passons au deuxième niveau. C'est là qu'un changement majeur s'opère. On passe des droits aux relations. Et là, tout change. Les gens ne suivent plus par obligation, mais par choix. Ils donnent la permission de les diriger. Et pourquoi? Parce qu'une vraie connexion humaine s'est créée. La devise de ce niveau est simple, mais tellement puissante. Les gens se moquent de ce qu'on sait, jusqu'à ce qu'ils sachent à quel point on se soucie d'eux. Avoir de bonnes relations, c'est essentiel, c'est la base. Mais pour avoir un vrai impact et faire avancer les choses, il faut passer à l'étape suivante. Bienvenue au niveau des résultats. Ici, l'influence explose littéralement parce que le leader est efficace. Les gens suivent parce qu'ils voient des progrès, des victoires collectives. Obtenir des résultats concrets, ça bâtit une crédibilité immense. Et c'est là que le leadership devient vraiment fun et que le travail d'équipe prend tout son sens. Ce qu'il faut absolument comprendre ici, c'est que les niveaux 2 et 3 doivent fonctionner ensemble. Un environnement où il n'y a que de la relation, c'est sympa, mais on ne produit rien. À l'inverse, un environnement obsédé par les résultats sans aucune relation solide, ça devient toxique, invivable. Le véritable art, c'est de fusionner les deux, se soucier des gens et obtenir des résultats. Atteindre le niveau 3, c'est déjà être un très très bon leader. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence entre les bons leaders et les leaders vraiment exceptionnels, ceux qui laissent une trace? La réponse, c'est un changement total de perspective. Le focus n'est plus sur sa propre production, mais sur le développement des autres. Les grands leaders le deviennent non pas par le pouvoir qu'ils accumulent, mais par leur capacité à rendre les autres plus forts. Ils investissent leur temps, leur énergie pour aider chaque personne de leur équipe à grandir. Leur but, c'est de se reproduire, de former de nouveaux leaders.
Cet investissement humain, ça crée une loyauté incroyable et un effet multiplicateur qui dépasse. Pour arriver à ce niveau, il faut être très honnête avec soi-même. Ces questions sont un bon guide. On ne peut pas emmener les autres sur un chemin qu'on n'a pas parcouru soi-même. Il faut être un modèle de croissance, investir de manière intentionnelle dans les autres et mesurer son succès non pas à ses propres réussites, mais à celles des personnes qu'on a aidées à s'élever. Et c'est ça le point final. Le leadership n'est pas une destination, c'est un voyage constant. Chacun de nous se trouve quelque part sur cette pyramide. La question la plus importante n'est pas « où est-ce que je suis ?», mais plutôt « quelle est ma prochaine étape ?» Parce que prendre la décision de développer le leader en soi, c'est une aventure qui change absolument tout.